Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler de changement global. D'habitude, on parle de réchauffement climatique. Mais alors, le changement global, qu'est-ce que c'est? Le changement global, c'est l'ensemble de tous les changements qui affectent notre planète tout entière. Alors oui, il y a le réchauffement climatique dans le changement global, mais il y a aussi par exemple la pollution ou l'impact des humains. Et aujourd'hui, on va parler du changement global et de l'océan. Qu'est-ce qui se passe dans notre océan à cause du réchauffement climatique, à cause de la pollution notamment, et surtout, qu'est-ce qui va se passer dans le futur? Le réchauffement climatique, qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Qu'est-ce qui fait que il va faire de plus en plus chaud sur notre planète? Alors, des idées? Eh ben non. Non, c'est pas le Soleil qui se rapproche. C'est pas non plus la planète qui se rapproche du Soleil. Effectivement, il ferait plus chaud, mais dans notre cas, c'est pas ça. Le réchauffement climatique, c'est causé par des gaz qu'on appelle des gaz à effet de serre. Nous, les humains, on pollue, malheureusement. Et on produit plein de gaz qui se retrouvent dans l'atmosphère et qui font que les rayons du Soleil, qui jusqu'à présent nous ont toujours chauffés comme il fallait, eh ben aujourd'hui nous chauffent plus fort. Et du coup, ce réchauffement climatique, à votre avis, ça cause quoi comme problème, comme changement surtout, dans notre océan? Est-ce que quand on se baigne en été, l'eau est pas un peu meilleure qu'en hiver? Donc, logiquement, s'il fait plus chaud dans l'air, il devrait faire plus chaud dans l'eau. On va donc regarder ce qui pourrait se passer dans notre océan si la température des océans venait à monter un petit peu trop haut. Et puis, par la même occasion, on va aussi un petit peu parler de la pollution des océans, parce que c'est pas négligeable. Alors, pour faire tout ça, eh ben, on va déjà commencer par se fabriquer un petit océan maison. Il est là, notre petit océan maison. Alors, dans l'océan, qu'est-ce qu'il y a? Bah déjà, il y a des algues. Elles sont là. Mais il y a quoi d'autre? Réfléchissons. Alors, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est, bien évidemment, les poissons. Les voilà. On pourrait aussi rajouter des coquillages. Mais il y a aussi tout ce qui mange les poissons, tout ce qui mange les coquillages et tout ce qui mange les algues. On va les appeler nos prédateurs. Ils sont pas mignons, nos prédateurs? Malheureusement, dans notre océan, il y a autre chose, et ça, on préférait que ça n'y soit pas. C'est les déchets, et surtout les déchets plastiques. Il existe même plusieurs endroits dans les océans de la planète qu'on appelle des continents de plastique. C'est des zones dans les océans où, à cause des courants, tous nos déchets plastiques se retrouvent coincés au même endroit dans des zones qui sont plus grandes que la France. Et dans certaines de ces zones, par endroit, il y a même 6 fois plus de morceaux de plastique que de particules vivantes. Bleu. Alors ici, on utilise des gros morceaux de plastique. Il faut savoir quand même qu'en vrai, les morceaux de plastique sont vraiment tout petits parce qu'ils ont déjà été dégradés dans l'océan. Sauf que le problème avec les petits morceaux de plastique, c'est que les poissons les mangent. Et qu'ils sont tellement petits qu'on n'arrive pas à les enlever de l'océan. Vu d'en dessous, ça donne ça. Je sais pas vous, mais moi, je trouve pas ça très sympa. Dans ce gros gloupi-boulga, alors, il reste quoi? Nos poissons, ils en sont où? En voilà un. Observons ce qui est en train de lui arriver. Déjà, il a plus trop une tête de poisson. Et qu'est-ce qui lui arrive? Il fond. Alors, dans notre expérience, qu'est-ce qui est arrivé à nos poissons? Là, c'était des glaçons. Ils ont fondu parce que l'eau était trop chaude. Si ça avait été des vrais poissons, imaginez, vous êtes un poisson, et vous préférez vivre dans l'eau froide, et l'eau devient de plus en plus chaude. Qu'est-ce que vous croyez qui va vous arriver au bout d'un moment? Ben ouais, vous allez disparaître. Sauf que, si tous les poissons disparaissent, lui, qu'est-ce que vous croyez qui va lui arriver? Il va disparaître aussi s'il n'a plus rien à manger. Et lui? C'est un petit peu pareil quand même. Et puis ainsi de suite. Notre poulpe, il mange pas forcément des poissons, mais il mange des coquillages. Et les coquillages, c'est comme les poissons. Si l'eau devient trop chaude pour eux, eh ben ils vont disparaître. Et si tous les prédateurs disparaissent, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous connaissez la chaîne alimentaire? La chaîne alimentaire, c'est les très gros poissons qui mangent les moyens poissons, qui mangent les petits poissons, qui mangent les encore plus petits poissons, qui mangent les coquillages, qui mangent les mini-algues. Et nous alors? Est-ce qu'on est dans la chaîne alimentaire? Ben oui. Et on est même tout en haut.
Parce qu'en plus de manger les gros poissons, les moyens poissons et les petits poissons, on mange aussi les vaches, on mange les poulets, on mange les œufs et on mange les légumes. On mange un petit peu tout. Et dans notre chaîne alimentaire alors, si on enlève les poissons, tous les poissons, et les gros poissons qui peuvent plus manger les petits, elle va être toute bancale notre chaîne alimentaire. Alors, le changement global. Non seulement il y a le réchauffement climatique, qui va changer la température des océans, qui va faire disparaître des espèces, ça s'appelle de la perte de biodiversité. Mais en plus, dans le changement global, on a dit tout à l'heure qu'il y avait aussi la pollution. Et ce grand continent de plastique qu'on retrouve dans plusieurs des océans de la planète. Alors, si en plus d'avoir moins d'espèces, on a plus de déchets, je sais pas vous, mais moi, j'ai pas trop envie d'aller m'y baigner.